Dis-moi tout ce que tu sais. Non, jamais. Je l'ai encore frappé avec le taser. Aïe! J'ai dit, dis-moi tout ce que tu sais. Bien, ma mère a commencé à pleurer. Bien, je vais te le dire. Donc, vous vous demandez probablement pourquoi j'interroge ma mère. Eh bien, ça aurait plus de sens si je commençais par le début. Si vous voulez savoir pourquoi, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Avant ma naissance, mes parents étaient riches. Pas méga riches, mais ils avaient un manoir, donc je suppose qu'ils étaient assez riches. Bref, on peut dire qu'ils avaient une vie plutôt parfaite, jusqu'à ce que j'arrive. Je suis ce que vous appelleriez un diable en personne. J'aime les problèmes. Je cherche les ennuis. J'adore les problèmes. Une fois, quand j'avais environ 3 ans, j'ai mis le feu à la Porsche de mes parents parce que je m'ennuyais. Ah, le bon temps. Bref, la vie parfaite de mes parents a complètement changé quand je suis arrivée. Ils ont dû faire face à des actes de vandalisme, à des factures, à des directeurs d'école en colère, à des voisins en colère. Tout cela. Vous pouvez donc imaginer leur déception quand ils ont appris que maman était enceinte. J'avais environ 7 ans à l'époque. Ils ont ramené un petit garçon à la maison et dès que j'ai posé les yeux sur lui, j'ai su que j'allais le protéger. J'ai adoré le petit garçon, qu'ils ont fini par appeler Jessie. Et il s'avère que Jessie n'était pas l'enfant démoniaque que mes parents attendaient qu'il soit, comme moi. Jessie était si doux, si gentil, et en grandissant, nous avons découvert qu'il était si intelligent. Il était facilement le premier de sa classe. Et s'il avait voulu sauter 3 classes au-dessus, il aurait pu. Mais mes parents ne l'auraient pas laissé faire parce qu'ils ont dit que ce serait trop bizarre. Quoi que ça veuille dire. Bref, dans tous les autres domaines, j'étais un démon. Mais quand il s'agissait du petit Jessie, je le traitais comme un ange. Je l'aimais tellement, bien plus que mes ennuyeux parents. Et je voulais qu'il ait la meilleure vie possible. Je rêvais d'avoir un bon travail et de payer les frais d'université de Jessie. Parce que bien sûr, il irait à l'université et deviendrait le plus grand scientifique qui soit. En fait, j'ai commencé à avoir de bonnes notes une fois que j'ai fixé mes objectifs à ce sujet. Peut-être que j'avais un peu d'intelligence dans mes gènes. Jessie et moi jouions beaucoup. Nous jouions à des jeux vidéo. Notre préféré était Super Smash Bros. Et nous faisions aussi beaucoup de karaoké. Une fois, nous avions la chanson Never Gonna Give You Up dans la tête depuis si longtemps que nous ne parlions que des paroles de la chanson. Never Gonna. J'ai commencé en versant des céréales. Give you up! Jessie a souri en mordant dans son toast. Never gonna let you down! Vous voulez bien vous taire tous les deux? Maman avait l'air d'en avoir assez de nos rickroll. Bref, Jessie m'a aidé à devenir un meilleur enfant. Nous avions une bonne vie. Les choses allaient bien jusqu'à ce que tout aille mal. C'était un mardi après-midi. Jessie allait dans une école différente de la mienne, une école pour enfants intelligents, et il rentrait habituellement à la maison vers 5h de l'après-midi. Je l'attendais sur le pas de la porte, mais à 5h, pas de Jessie. Je commençais à m'inquiéter. Je l'ai dit à mes parents, et ça n'a même pas semblé les déranger. Il va se montrer un jour ou l'autre. Mais alors, 6h sont arrivées, et Jessie n'était toujours pas rentrée à la maison. Il a dû lui arriver quelque chose. Relax, c'est un grand garçon, il peut s'occuper de lui-même. Il a 10 ans! Ah bon? Oh. J'ai appelé l'école. Ils ont dit que Jessie était déjà partie à 16h. Le bus n'était qu'à 30 minutes de route. Il devrait déjà être rentré. J'ai décidé d'appeler la police et de déposer un rapport sur les personnes disparues. Et c'est la partie de mon histoire où la folie commence vraiment. Les jours ont passé jusqu'à ce que cela fasse une semaine que personne n'ait vu Jessie. J'étais frénétique. Je perdais la tête. Je distribuais des prospectus. Je demandais à tout le monde s'ils avaient vu mon petit frère. Mes parents, d'un autre côté, ils ont fait comme si rien ne s'était passé. Je ne les avais même pas vus pleurer, pas une seule fois. C'était les parents qui étaient censés s'inquiéter de ça, pas moi. Mais non, ils s'en fichaient complètement. J'ai décidé d'engager un détective privé. Je ne l'ai pas dit à mes parents, bien sûr. Ils ne voudraient pas me laisser faire. Ils auraient pensé que ce serait une perte d'argent. Donc je leur ai volé de l'argent pour payer l'enquêteur. Quoi? Je vous ai dit que j'étais un diable. Et surtout quand il s'agit de Jessie. Je ferai tout ce qu'il faut pour le récupérer. Bref, quelques jours ont passé avant que le détective privé ne me rappelle avec des nouvelles. J'ai des images de votre frère en train d'être kidnappé. Quoi? Il a été pris autour de votre maison vers 5h. Oh mon Dieu, pouvez-vous nous envoyer les images? Bien sûr, c'est assez difficile de savoir qui c'est. Cependant, ne vous faites pas d'illusions. Ok, envoyez-les. Mon ordinateur a reçu un courriel de sa part, avec un fichier joint. Je l'ai ouvert. Et bien sûr, les images de la caméra de sécurité montraient Jessie marchant dans la rue, droit devant notre maison, puis une voiture s'arrêtant et l'enlevant. Oh mon Dieu! J'ai repassé la vidéo et c'est là que je l'ai vue. La personne qui l'avait enlevée portait des talons hauts bleus pour être exact. Et je reconnaîtrais ces talons n'importe où. Quelques minutes plus tard, je suis entrée dans le salon. Maman et papa regardaient la télé.
J'ai regardé les pieds de ma mère. Et voilà, des talons hauts bleus. Ma mère aurait-elle vraiment pu kidnapper Jessie? Mon père était dans le coup aussi. C'est pour ça qu'ils étaient si calmes. J'ai décidé de les affronter sur place. Vous avez kidnappé Jessie? Mes parents se sont figés. Ils se sont regardés l'un l'autre. Mandy, comment peux-tu dire une chose pareille? J'ai des images de toi en train de le prendre, maman. Je sais que tu l'as fait. Maman avait l'air de commencer à paniquer. Elle a regardé papa et je pouvais voir qu'il pensait la même chose. Nous devons nous débarrasser d'elle. Eh bien, je n'allais pas les laisser faire. Alors, j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris une casserole et je les ai frappés tous les deux à l'arrière de la tête avant même qu'ils ne pensent à m'attaquer. Quelques heures plus tard, ils se sont réveillés attachés à des chaises dans notre sous-sol. « Dis-moi tout ce que tu sais. »« Non, jamais !» J'ai frappé maman avec le taser. Finalement, elle a cédé. « Eh bien... Écoute, Mandy, ce n'est pas ce que tu penses. Tu as kidnappé Jessie. » Maman a regardé papa. « Eh bien, oui et non. Hein? Arrête de parler par énigme. » Chérie, elle ne parle pas par énigme. C'est vrai qu'on a pris Jessie. Ok, alors, mais nous ne l'avons pas kidnappée. Nous l'avons rendue. Le rendre? Le rendre à qui? Les parents se sont encore regardés. J'ai brandi le taser comme une menace. À qui? À ses créateurs. J'ai fait une pause. Quoi? À ses créateurs. Ton frère, c'est un robot. Le taser m'a échappé des mains et est tombé sur le sol. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est un robot. Ta mère ne lui a jamais donné naissance. C'est un robot conçu dans un laboratoire et il nous a été donné dans le cadre de son test en conditions réelles. Nous étions censés l'élever pendant 10 ans puis le rendre à ses créateurs. Ça fait partie du marché. Je ne pouvais même pas parler. J'étais trop sans voix. On nous a beaucoup payé pour le garder et l'élever. C'est ainsi que nous avons réussi à payer tous tes dommages et les problèmes que tu as causés. Jessie est un robot? Oui. Comment avez-vous pu le rendre? C'est votre fils. Ce n'est pas notre fils. C'est un robot, Mandy. Vous ne l'aimez pas? Ma mère a hésité. On ne peut pas aimer une machine, Mandy. Nous le savions depuis le début. Je me fiche qu'il soit une machine. Je vais le ramener. Tu ne peux pas. Il est parti maintenant, Mandy. Il est peut-être déjà détruit. C'est trop tard. Mais je m'en fichais. J'allais récupérer mon frère, même si c'était un robot. J'ai passé les 10 minutes suivantes à obtenir de mes parents l'emplacement des créateurs de Jessie. Puis je les ai enfermés dans la cave. Je n'ai pas appelé la police. Je n'étais pas sûre de ce qui se passerait si je le faisais. J'ai préparé tout mon matériel. Des cordes, des couteaux, une découpeuse laser, la Jeep de mon père. Si vous vous demandez où j'ai eu la découpeuse laser, ne le demandez pas. Disons que j'étais une enfant aventureuse. J'ai pris la Jeep, reconnaissant d'avoir pris ses leçons de conduite, puis j'ai accéléré. Jessie était détenue dans une base éloignée dans la campagne. 5 heures plus tard, je suis arrivée. J'ai enfilé mes vêtements noirs, ressemblant à un ninja. J'ai caché la Jeep derrière des buissons. Et j'ai continué à pied. Je vais te sauver, Jessie. L'entrée a été beaucoup plus facile que prévu. Je suppose qu'ils n'ont jamais pensé que quelqu'un pourrait découvrir leur emplacement. Tout ce que j'avais à faire était de grimper sur le mur de 15 mètres en utilisant ma corde et une ancre. Eh bien, je suppose que ce n'était pas si facile, mais pour moi, c'était un jeu d'enfant. J'ai escaladé le mur et descendu quelques marches. À l'intérieur, c'était calme. Il y avait quelques personnes autour, mais pas beaucoup. Il y avait des panneaux indicateurs partout. J'ai commencé à marcher et à lire les panneaux pour voir si l'un d'eux pointait vers Jessie. Je me suis arrêtée devant une porte où il était écrit G551E. Ça devait être Jessie. Je suis entrée et bien sûr, il y avait mon petit frère. Sauf que c'était un robot et ses membres ont tous été enlevés, détachés, comme un jouet cassé. J'ai étouffé un cri. « Jessie ?» Il n'a pas répondu. Je me suis approchée lentement de lui. J'ai tapé sur son visage. Il a ouvert les yeux et m'a regardée. J'ai souri. « Ne t'inquiète pas, Jessie, je vais te sortir de là. » Je m'attendais à ce que Jessie sourie en retour, qu'il ait l'air soulagé, quelque chose, mais ce qu'il a dit ensuite a brisé mon cœur en 1000 morceaux. « Qui êtes-vous » ? « Oh non !»« Je crains qu'il ne se souvienne pas de toi. » Je me suis retournée. Un homme en tenue de scientifique se tenait à la porte. « Laissez mon frère partir !»« Ce n'est pas ton frère. C'est un robot, une expérience sociale, et il sera désactivé très bientôt. » Non! J'ai chargé l'homme, mais des gardes sont entrés et m'ont attrapé avant que je puisse faire quoi que ce soit. Ils m'ont traîné loin de Jessie. Non! Jessie! Ils m'ont mis sur une chaise et m'ont mis des menottes. J'ai regardé Jessie. Ils regardaient tout cela avec des yeux sans émotion. Jessie m'avait-il vraiment oublié? Et maintenant, la procédure de désactivation. La fille est toujours là. Et elle peut regarder. Tu es sûre? N'est-ce pas un peu traumatique? Mais c'est une bonne expérience pour elle.
Je me suis débattue contre mes menottes, mais elles ne bougeaient pas. Les scientifiques ont entouré Jessie et j'ai vu l'un d'eux lever un gros bouton rouge. Le scientifique a tendu un doigt sur le point d'appuyer et d'assassiner Jessie. J'ai paniqué. Je devais faire quelque chose. Je devais sauver Jessie. Et j'ai fait la première chose qui m'est passée par la tête. Never gonna give you up. Les scientifiques m'ont regardé fixement. Quoi? Never gonna let you down. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-elle en train de chanter? Never gonna run around and désertez-vous. J'ai regardé Jessie. Il me fixait maintenant avec de la reconnaissance dans les yeux. Il se souvient de moi. Jessie, ils sont sur le point de te désactiver. Vite, fais quelque chose. Jessie s'est retournée, les yeux écarquillés par tous les scientifiques qui l'entouraient, puis il s'est reconstitué dans son corps normal. Il s'est libéré de ses liens et s'est précipité vers moi. Attends! Je me suis accrochée à lui et soudain, nous volions. Il avait des bottes de fusée aux pieds. C'est fou, je le sais! Jessie a fait un trou dans le toit et nous nous sommes envolés, loin de tous les scientifiques, les machines et tout le reste. Nous avons continué à voler jusqu'à ce que nous arrivions à la maison, à notre demeure. Oh Jessie, je suis si heureuse que tu ailles bien. Je l'ai serré dans mes bras. Mais nous ne pouvons pas rester ici. Maman et papa savent tout. Nous devons nous enfuir. Oui, ils te reprendront. Jessie a hoché la tête. Tu as raison. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. On est en fuite de nos parents, des créateurs de Jessie, de tout le monde. Je dois garder Jessie en sécurité. Souhaitez-moi bonne chance.